Enregistrement en cours. Normalement, vous devriez voir un petit indicateur. Moi, je l'ai pas parce que je partage, mais un petit indicateur rouge, je crois, un petit truc qui dit que l'enregistrement est en cours, hein, normalement. C'est le cas, je le vois aussi. Bon, bah, bienvenue donc officiellement à tout le monde. Cette session sera enregistrée, est enregistrée. Je commence à l'enregistrer là. L'enregistrement sera publié sur la page des conversations communautaires, des webinaires, autrement dit, hein, de cet événement dans les 24 à 48 heures et également sur la chaîne YouTube Autodesk France dans la playlist spécifique qui s'appelle les vidéos de la communauté, hein, dans lequel on a déjà tout un tas de vidéos qu'on a fait au cours des années. En fait, hein. Donc aujourd'hui, on a une présentation d'initiation à la création des familles MEP Revit MEP électricité par Élisée Kouassi, qui est un expert élite Autodesk dans le domaine de Revit, hein, que vous avez pu voir fréquemment répondre, par exemple, sur notre forum Revit, hein. Il se présentera un petit peu plus en détail tout à l'heure, hein. Donc, bienvenue à nos community conversations. Donc, ce sont des webinaires qu'on appelle, dans notre jargon à nous, community conversation en anglais, on n'a pas traduit en français. Ce sont des intervenants experts, alors soit experts élites, comme Élisée, soit experts et pas nécessairement experts élites, qui présentent ces webinaires, hein. Donc, le but, c'est de partager les connaissances et de créer des liens. C'est animé par l'équipe de la communauté Autodesk et moi en particulier, l'animateur de la communauté francophone Autodesk. Si vous avez des idées de webinaires, n'hésitez pas à me contacter directement à mon mail, hein, patrick.emin@autodesk.com ou sur le forum, n'importe comment, hein, pour me présenter vos idées, hein. Toutes les idées de webinaires sont bienvenues naturellement, que vous soyez expert élite ou pas, hein, peu importe, hein. Dans tous ces webinaires, qui sont tout de même des webinaires organisés par Autodesk, même s'il s'agit du département des communautés, on a ce qu'on appelle une déclaration, en anglais on appelle ça Safe Harbor, bon, que j'ai traduit en français par déclaration de la sphère de sécurité. Je ne vais pas vous imposer la lecture de ce long texte, qui est un texte légal, que je dois obligatoirement vous présenter, mais je vais vous le résumer. Il s'agit de dire que tout ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, il peut y avoir, c'est possible, dans ce que va vous présenter, des fonctionnalités, par exemple de Revit, qui ne sont pas encore implémentées dans le logiciel. Peut-être, on parlera peut-être de futures fonctionnalités ou d'idées ou de choses comme ça. On vous demande simplement de ne pas engager de décision d'achat de logiciel Autodesk basée seulement sur ce que on va vous présenter aujourd'hui. C'est une déclaration légale qu'on doit vous présenter, rien de plus que ça, hein. En jaune, en bas, une note. Élysée est indépendant. C'est écrit en anglais, désolé, j'aurais dû le traduire. Élysée est indépendant d'Autodesk. Autrement dit, il ne travaille pas pour Autodesk, malgré qu'il soit expert élite. Pour rappel, les experts élites Autodesk ne sont pas rémunérés par Autodesk et ne travaillent pas pour Autodesk. Ils ont une activité bénévole, hein. Ceci relatif, bien sûr, à son indépendance de présentation. Avant de commencer, normalement, c'est pas tout à fait le cas, mais si ça c'est bon, la communication est mise en sourdine, c'est-à-dire normalement les micros des gens, à part moi bien sûr et Élisée, sont coupés pour réduire le bruit de fond. C'est au cas où on est beaucoup de gens en fait, hein. Nous vous invitons à allumer votre caméra, vous pouvez le faire, hein, lorsque cela est possible. Si vous souhaitez allumer votre caméra, il y a pas de problème pour le faire au cours de la présentation, mais plutôt après, en fait, hein, ou vraiment au cours de la présentation. C'est un truc que vous comprenez pas du tout, ou vous pensez qu'il y a une question hyper importante, vous pouvez toujours lever la main. Il y a une petite icône en bas de la fenêtre Zoom dans les icônes qui permet de lever la main et de dire j'aimerais prendre la parole, hein. Et à ce moment-là, je rétablirai votre son, votre micro, pour que vous puissiez poser une question. Mais le moyen principal d'interagir, c'est quand même la fenêtre chat, discussion en français, pour taper votre question en texte, hein. Comme ça, on garde une trace des questions et je passe les questions à Élisée après sa présentation et puis il essayera de vous y répondre. Donc moi-même, je suis l'animateur de la communauté Autodesk et Élisée, il se présentera un petit peu plus juste après, chargé de projet BIM chez Ramery Énergie, s'occupe du déploiement BIM dans différentes agences de Ramery Énergie, il est également, comme je viens de vous le dire, expert élite, hein. Donc, présentation, je suis en train de la faire. Les familles électriques, alors 45 minutes, c'est tout à fait approximatif, ça peut être que 30 minutes, hein. Et puis, on prendra des questions. Ensuite, il y aura peut-être des discussions, mais ça, on adaptera au fur et à mesure, hein. On a prévu 1 heure maximum, mais il est possible que les réunions ne durent moins d'une heure, hein. C'est une durée maximum, en fait, hein.
Donc voilà, initiation à la création de famille MEP. Donc c'est ce que va vous présenter Élisée ici. Alors, dans ce premier webinaire, parce que Élisée présente son premier webinaire là pour la communauté, il va vous parler plus spécifiquement des familles électriques, hein. Il n'est pas impossible que qu'on fasse une série qui vous parlera des principes de création des familles MEP dans d'autres domaines que l'électricité, hein. C'est pas encore fixé pour l'instant. C'est pas impossible que par la suite il y ait une série comme ça de présentations, hein. Donc, ce que je vais faire, je vais pour l'instant arrêter le partage de mon PowerPoint. Voilà, c'est fait. Puis je vais passer tout simplement la parole à Élisée, hein, pour qu'il partage son écran et qu'il commence sa propre présentation. Donc, Élisée, si tu veux partager ton écran avec le bouton partager l'écran en bas de la fenêtre Zoom, ben, je te laisse faire et je te donne la parole. D'accord, merci Patrick pour la parole. Comme Patrick l'a dit, je suis Élisée Kwasi, je suis chargé de projet. Bon, pendant la programmation du webinaire, j'étais chargé de projet transition numérique et BIM pour Ramri Énergie. Et maintenant, récemment, je suis devenu chargé de projet pour le groupe Ramri. Donc, il faut savoir que le groupe Ramri, c'est une entreprise qui est fortement implantée dans le Nord, de 65 implantations. Donc, mon rôle au quotidien, c'est de contribuer au déploiement du BIM dans toutes ces agences-là, que ce soit dans la partie énergie, la partie structure, la partie tous les noms. Donc aujourd'hui, de façon plus spécifique, j'ai décidé de faire un webinaire sur la création de familles MEP, notamment les familles qui sont liées au chauffage, les lots techniques, chauffage, ventilation, climatisation et électricité. Et donc, plus spécifiquement, parler de la partie électricité. On en parle très peu de tout ce que j'ai pu voir sur les différents forums. Il y a sur la partie électrique, on en parle très peu. Donc, on va commencer déjà par cette partie-là. Et par la suite, on verra si on doit prolonger, on doit aller sur les familles CVC, les familles plomberies. Donc, Patrick l'a dit, c'est une partie initiation, donc c'est pas une partie, ça ne va pas concerner l'expertise pour maîtriser totalement le sujet, mais ça sera une ébauche d'idées, un début d'idées pour pouvoir créer ses propres familles ou comprendre les familles qu'on reçoit. Parfois, on peut télécharger des familles de fabricants qu'on ne comprend pas. Il y a plein de paramètres. On ne sait pas se retrouver. Donc, c'est ce que je vais proposer de faire et c'est ça qu'on va voir ensemble. Donc, je vais partager mon écran. Je vais y arriver. Alors, quand tu Partager. partages, tu as le choix des fenêtres à partager. Voilà, c'est en train d'arriver, hein. Donc là, tu partages ton desktop, c'est-à-dire ton bureau Windows apparemment, parce que je me vois moi-même, je crois. Euh, voilà, là, on a ton Revit là, je crois. Enfin, du moins ton explorateur, je sais pas. Ton Revit, oui. Voilà, donc Élisée, là, on voit bien ta fenêtre Revit, hein. Donc ça a l'air bon. Remets ton son, par exemple, parce que j'ai plus ton son. Le micro. Ok, ça va. Voilà, là, Vous m'entendez? le son est revenu, Élisée. Ok. Par contre, il faut que tu ailles sur ta fenêtre Revit de ton côté, que là, je crois que tu es en train de repartager le desktop. Ok, ok. Ouais, je suis venu dessus pour activer le son. Ouais, Ok. Donc, je reviens sur la partie Revit et vous présenter la famille on va réaliser ensemble. Donc, c'est une famille, on va mettre en 3D, on va se mettre en 3D. C'est tout petit, c'est un BG vert. Un BG vert, on le voit généralement à l'entrée des portes. Voilà. Donc, c'est cette famille on va se proposer de créer. Et à partir de cette famille-là, je pense que vous serez en mesure de créer là, beaucoup d'autres familles, que ce soit les familles de prise, les prises, les interrupteurs. Ça sera toujours le même principe. C'est juste certains éléments qui vont changer, mais c'est toujours le même principe de création. Bon.
La particularité avec les familles MEP, notamment, c'est le fait qu'elles ont des connecteurs. Ici, c'est vrai que le connecteur a été supprimé, euh, mais en fait, la particularité des familles MEP, c'est qu'elles ont un connecteur, par exemple un connecteur électrique. La grande particularité des familles MEP comparé aux autres types de familles, notamment les familles d'architecture. Parce que ces connecteurs-là vont permettre de pouvoir initier des calculs dans le projet, faire par exemple des tableaux électriques, une nomenclature de tableaux. Ça va permettre aussi de faire les calculs lorsqu'on est dans la partie CVC ou PLB. Donc c'est ça la grande différence. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau des familles électriques, il y a un élément qui vient s'ajouter, c'est il y a, il y a l'élément 2D, l'affichage de l'élément 2D qui est différent de l'affichage de l'élément 3D. Tout à l'heure, là, je suis sur la 2D, on voit une sorte de symbole, parce qu'en électricité, les symboliques sont nommés pour se retrouver facilement. Par contre, l'affichage qu'on a en 2D est totalement différent de ce qu'on a en 3D, comme vous pouvez le voir. Donc, c'est ce qu'on va se proposer de le faire, on va se proposer de faire et expliquer un peu le principe. Donc dans le cas de ce webinaire, par exemple, je vais travailler avec Revit 2023. Là, comme vous pouvez le voir, je suis ici avec Revit 2021. Et on va travailler avec 2023 pour avoir une version un peu plus récente. Donc, on va réaliser exactement le même type de famille. Bien sûr, si le temps nous permet. Voilà. Donc, je vais ouvrir Revit. Donc, l'une des premières choses qu'il faut savoir lorsqu'on veut créer les familles, c'est que ici, par exemple, je rentre dans la famille, on verra ensemble. Je rentre dans la famille, on va voir il y a un affichage, il y a un élément 2D. C'est un autre type, c'est une famille, et il y a l'élément 3D. L'élément 3D, c'est une autre famille. Donc, c'est dit que c'est deux familles qui sont imbriquées dans une seule. Donc, on va créer chaque famille de façon séparée et ensuite on va les imbriquer. Donc, la première étape, ici, ça sera de créer la famille, l'élément 2D. L'élément 2D que vous voyez ici. L'élément 2D, ça. On va créer cet élément-là. Donc, je vais faire nouveau. Je vais choisir mon gabarit de famille. À ce niveau-là, on a deux possibilités. Par exemple, pour créer les éléments d'annotation, les éléments 2D, on a plusieurs possibilités. Donc, on peut choisir des annotations génériques métriques, ou on peut choisir les éléments de détail. La grande différence entre les deux, c'est que la notation générique métrique va s'adapter à l'échelle. C'est dit que si je crée une famille avec éléments d'annotation générique métrique, euh, lorsque je vais changer l'échelle dans Revit, si je suis à 1 sur 100, 1 sur 200, 1 sur 300, il va à chaque fois s'adapter à l'échelle. Et parfois, il est beaucoup plus grand, il va devenir beaucoup plus grand que le projet. Donc, pour éviter toutes ces contraintes, moi, je vais préférer travailler avec éléments de détail. Mais ne soyez pas surpris que vous voyez certaines familles, ça a été créé avec annotation générique métrique. Donc, je vais chercher éléments de détail métrique. Voilà, éléments de détail métrique. Là, j'arrive, je suis dans l'environnement des familles. Donc, la première étape, on va créer notre famille. Donc, créer l'élément 2D. On doit réussir à faire la symbolique qu'on a ici. Voilà. On doit réussir à faire exactement la même chose. Mais avant de continuer, il faudrait regarder l'unité. Mais il faut savoir que dans Revit, les familles paramétriques sont de base sont en millimètres. Par exemple, lorsque je fais M, je vois que la longueur est en millimètres. C'est bien en millimètres. On peut changer, on peut l'adapter en fonction de nos besoins. Mais moi, je vais le laisser tel quel, juste pour vérifier que on est toujours dans les mêmes unités. Donc, ce que je vais faire, c'est que puisque j'ai cet élément 2D avant le webinaire que j'ai exporté en DWG, je vais récupérer cet élément-là dans Revit et je vais remodéliser là-dessus pour aller plus vite, pour gagner, comme on peut le dire, pour gagner en temps. Voilà, donc je vais aller dans l'onglet insérer et je vais faire importer CAO.
Voilà, je vais faire importer CAO. Donc, comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est un élément que j'avais déjà exporté à partir de pour aller beaucoup plus rapide. Mais lorsque je vais essayer d'importer, il faudrait que je fasse attention à certains éléments. Notamment, ici, il y a vue active. Si je coche pas cette option, Revit va importer le plan DWG, mais il va l'afficher dans toutes les vues. Alors que ce n'est pas ce que je veux. Donc, je vais mettre vue active uniquement. Et l'unité de travail. Il y a plusieurs unités de travail, mais je vais lui dire de travailler, de détecter de façon automatique ou je vais lui dire carrément travail en millimètres, puisque je connais l'unité. Voilà. Là, comme on peut le voir, l'élément d'annotation est déjà arrivé. Il s'est inséré directement à l'origine interne de Revit. L'origine interne se trouve au croisement de ça. Se trouve au croisement de ces deux lignes. Donc, de base, lorsqu'on importe un élément, un DWG dans Revit, il se positionne et il est verrouillé en fait. Donc si jamais, si éventuellement on a besoin de bouger, aller ailleurs ou le déplacer, il faut dépunaiser. Mais ici, bon, l'emplacement me convient, ça correspond à ce que je cherche, donc je vais le laisser punaiser. L'autre étape qui va suivre maintenant, c'est dessiner à partir du DWG que j'ai. Donc je vais déjà vérifier si ça correspond. Ça fait 223. Et là, je vais lui dire, je vais essayer de voir les unités. Je vois qu'il est en millimètres. Et là également, il est en millimètres. Je pense que je pense que c'est pas mal pour pouvoir réaliser un plan 1 sur 100, 1 sur 100, 1 sur 50, c'est pas mal cet affichage. Donc je vais laisser en 223, 223. Et là, je vais commencer à dessiner par-dessus. Donc je vais aller à créer ligne ou LI ou raccourci clavier. Je fais ligne. Et je vais utiliser cette palette d'outils qui sont semblables à ce qu'on peut trouver dans AutoCAD pour pouvoir modéliser par-dessus le plan des DWG. Donc je vais utiliser celui-là pour aller beaucoup plus vite dans ce cas-là. Et là, j'ai fini le contour. Il reste maintenant c'est cette partie. Et là, j'ai fini, mais il y a un souci qui s'est posé parce il a fait une ligne beaucoup plus longue. Donc je vais aller dans je vais faire SL, donc je vais tailler les lignes en question. Je vais tailler comme ça. Je vais supprimer cette partie. SL au clavier, tailler également. Et je vais essayer d'ajuster jusqu'à là. Modifier, aligner. Je vais aligner. Donc, à partir de là, je j'ai dessiné par-dessus le DWG. Par contre, on s'est rendu compte il avait une couleur verte. Donc, je vais créer, euh, je vais l'assigner à une couleur. Donc, créer une couleur spécifique pour ce type d'objet. Donc, je vais venir dans gérer et je vais aller dans style d'objet. Je vais faire une nouvelle couleur que je vais mettre couleur vert. Et je vais changer la couleur. Et je fais le paramétrage en fonction de ce que je veux voir dans mon projet. Donc, on peut choisir la couleur qu'on veut. Bon, celui-là, voilà, tu peux décider que ce soit plein, caché, mais je laisse en plein. Une fois que j'ai fini cette étape, j'ai créé le matériau, mais j'ai pas signé ces lignes-là au type de ligne que je viens de créer. Donc, je vais sélectionner l'ensemble, je vais filtrer et je vais prendre uniquement l'élément des détails, les lignes. Et je vais mettre dans une sous-catégorie
J'ai mis contour vert. Non, j'ai mal écrit contour. Voilà. Donc, on a exactement ce qu'on avait tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait ça. L'élément de détail, l'élément 2D. Et c'est ce qu'on vient de refaire directement dans Revit 2020. Comme je l'ai dit, c'est pour aller beaucoup plus vite puisque on a un temps. Mais quelqu'un d'autre pouvait très bien modéliser partir de zéro pour créer ces lignes. Voilà, ici c'est juste un cercle qu'il faut après scinder en deux. Et comme dans AutoCAD exactement. Voilà. Maintenant qu'on a fini cette partie, on a fini cette partie. On va chercher maintenant à supprimer le plan DWG pour ne pas alourdir la famille. Donc, importation dans la famille, c'est cet élément, c'est le plan DWG. Là, vous voyez bien qu'il est toujours punaisé. Si j'essaie de le supprimer, ça Revit va le refuser. Vous voyez, les éléments verrouillés n'ont pas été supprimés. Pour supprimer, vous devez le dépunaiser. Donc, je vais le dépunaiser et je vais le supprimer. Donc, on vient là de finir la première étape de notre famille qui était de créer l'élément 2D. Donc, je vais enregistrer. Je vais mettre élément de détail. ULD, c'est LD et je vais mettre DGV. Voilà, donc, on a fini avec l'élément de détail. Élisée, une petite question dans le chat de Mathieu. Il demande, est-ce qu'il y a un moyen de dimensionner la taille du connecteur à l'écran? Dimensionner la taille, Du je sais pas. connecteur à l'écran. Alors, je comprends pas. Mathieu, si tu veux préciser, Mathieu, avec le micro, tu Il parle peux, du hein. connecteur de la canalisation, de la gaine, un truc de ce genre, ou de la Euh, famille. ben, Mathieu, si tu veux prendre la Alors en parole, fait, je vas-y. parle du connecteur électrique. Des fois, quand on dessine en petit, la taille du connecteur est gênante pour dessiner. Donc c'était voilà, savoir s'il y a moyen de modifier cette taille juste visuellement à l'écran, quoi. Non, non, je pense pas, à moins de changer l'échelle ici. Changer l'échelle à chaque fois. Changer l'échelle. Par exemple, l'élément de détail, vous voyez que je change l'échelle, ça ne bouge pas. Mais lorsqu'on va rentrer dans la géométrie, lorsque je vais commencer à changer l'échelle, les éléments vont commencer à s'adapter. Ok, Mais merci. on revient là-dessus. C'est l'étape suivante. En fait. Donc là, on a ça. Donc il nous faut faire maintenant le plus gros du boulot, c'est-à-dire l'élément 3D. On va faire ça et on va faire nouveau. Non, nouveau. Là maintenant, on doit encore choisir le gabarit de famille. À chaque fois qu'il faut créer une famille, il faut réfléchir. Première chose, l'une des premières choses à laquelle il faut penser, c'est le gabarit qu'on va utiliser pour faire notre famille. En fait. Donc ici, on a plusieurs types, deux gabarits principaux qu'on peut utiliser. On peut utiliser modèle générique métrique, celui-là, ou modèle générique métrique par face. Ici, les avis sont vraiment partagés. Il y a certaines personnes qui préfèrent travailler avec un modèle générique par face. Pourquoi? Parce que la famille qu'on va créer par la suite pourra s'adapter au mur, il pourra s'adapter au plafond, il pourra s'adapter et on pourra faire la famille avec un plan de construction. Mais pour une personne qui vient par exemple d'AutoCAD, qui a l'habitude de travailler sans contrainte, elle va trouver très vite cette méthode-là, cette manière de travailler un peu lourde. Donc moi, je travaille généralement, j'utilise généralement le modèle générique métrique. Comme ça, c'est beaucoup plus souple. Tu peux l'implanter sans qu'il y ait un autre. Voilà, sans qu'il y ait un autre mur ou plafond ou même un plan de construction. Et comme ça, la personne qui est en face, la personne, même si elle vient d'AutoCAD, c'est beaucoup plus simple pour elle de pouvoir travailler avec ce type de famille. Donc, une fois on arrive dans l'environnement de famille, on va aussi vérifier l'unité. Normalement, c'est en millimètres. Voilà, mais en fait, UN, on vérifie l'unité, on voit qu'on est toujours en millimètres.
Donc, l'autre chose maintenant, c'est d'arriver à créer la géométrie qu'on a là. La géométrie qu'on a là. On va donc se mettre dans une vue. On va regarder ici, on est dans une vue avant. On est dans une vue avant. Donc, on va se mettre dans Revit et se mettre dans une vue avant. À partir de là encore, on va importer. C'est-à-dire, cette vue-là, je l'ai exportée en DWG pour aller, puisqu'on a pour gagner en temps. Voilà. On va se mettre dans une vue 3, une vue avant et on va encore importer le DWG qu'on avait tout à l'heure. Un autre doute DWG, mais c'est cette fois-ci une vue avant. On va encore cocher une vue active et laisser la partie détection automatique. On peut la mettre en millimètres parce que je sais que mon dessin est en millimètres. Et là, il s'est implanté. Il s'est implanté. Mais cette fois-ci, je vais déplacer un peu la famille. Pourquoi? Parce que en fait, je sais que les BGV, c'est à l'entrée de la porte, généralement lorsqu'on entre. Par exemple, dans les bâtiments, dans les bureaux, on voit la porte d'entrée principale, enfin le BGV à l'entrée, et c'est généralement à portée de main, c'est-à-dire c'est entre 1 m 2, 1 m 3. Donc je vais déplacer. Mais avant de déplacer, je vais créer un plan de construction pour être sûr que je suis à la bonne altimétrie. Je vais créer un plan de construction qui est le raccourci clavier, c'est RP. Je vais mettre une cotation entre ces deux éléments. Et donc, je vais lui dire, je veux 1 m 20. 1,2. On se rappelle tout à l'heure qu'on était en millimètres. Et comme on est en millimètres, bon, soit vous mettez 1200, ou soit vous dites à Revit que vous voulez ce que vous voulez en mètres. Dans ce cas, on met 1,2 mètres. Il sait le comprendre. On peut même faire les calculs avec cette fenêtre. Donc là, je lui ai dit je veux 1,2 mètres. Vous avez vu qu'il a mis automatiquement 1200. Il sait comprendre que je veux 1,2 mètres. Je vais déplacer l'élément et je vais aligner. Aligner, bon, c'est vrai que je suis habitué au raccourci clavier, mais c'est ça, modifier, aligner. Donc, à elle, je vais aligner ici le bas de la famille, et ici également, et ici. Là, on a notre famille. On vient d'implanter notre DWG qui va nous servir de base pour pouvoir créer notre famille. Donc, on va créer la grande coque. La coque. Ici, on a vu que c'est un rectangle, donc c'est une grande coque. Pour créer ce rectangle-là, on a plusieurs outils à notre disposition. On a plusieurs outils ici. Dans l'onglet créer, il y a extrusion, raccordement, révolution, extrusion, parchemin, vide. Il y a tous ces éléments-là. Et ça dépend, chacun a sa méthode. Donc, l'objectif, c'est d'arriver à retrouver un rectangle. Mais je pense que pour ce cas-ci, le plus simple, c'est d'utiliser une extrusion. Donc, une extrusion, je vais prendre la ligne, cette ligne-là, pour aller plus vite. Et là, tout à l'heure, si j'essaie de valider, Revit va refuser parce que ces éléments-là ne doivent pas se croiser, en fait. Ils doivent pas, comment dire, on fait le test, vous verrez. Il va le refuser, les lignes ne doivent pas se croiser, les lignes en surbrillants se croisent. Donc, ces éléments ne doivent pas se croiser. Du coup, je vais faire ajuster ces éléments. Donc, je vais ajuster, prolonger, ajuster ou TR. Voilà, tout de suite, c'est validé. Il a accepté. Il a accepté. Donc, il est beaucoup trop long. Il n'est pas censé avoir cette, cette longueur. Donc, on va se mettre dans une vue gauche. Une vue gauche. On se met une forme rectangulaire. Donc, ici, ça fait 88. Ici, on est censé avoir 88 également. Donc, je fais RP, ligne de référence. Je vais faire ici une mesure de 88.
Et là, je vais tirer cette partie et je vais remettre à 88. En fait, il suffit d'avoir un truc rectangulaire carré. Voilà, j'ai la boîte. Tout à l'heure, on se rappelle que c'était en vert. La boîte était avec une couleur verte. Donc, je vais lui assigner matériaux. Et matériaux, je vais mettre boîte vert. Mais c'est pas fini. Je lui ai assigné un matériau. Mais je dois encore paramétrer le matériau. Je dois créer le matériau en question et le paramétrer. Donc, je fais créer matériau. Ici, je vais choisir quel est vert, celui-là. Oui, je choisis celui-là. Non, je vais plutôt le paramétrer ici. Voilà. Boîte verte. C'est bon. Donc, j'ai la boîte verte, la première boîte. Donc, la seconde étape, c'est arriver à créer ces détails-là. Tous ces détails. Lorsqu'on regarde bien l'image, on se rend compte que c'est un rectangle qui sont venus creuser à l'intérieur. On a creusé à l'intérieur du rectangle. Donc, on va revenir et c'est dans la vue droite. Donc, on va revenir dans Revit, dans la vue avant, et on va créer ces vides-là. Donc, lorsqu'on regarde bien dans Revit, il y a un outil qui permet de creuser. C'est les vides. Donc, je vais créer un vide par extrusion. Je vais créer le vide. Ici, il y a une palette d'outils qui peut me permettre de créer ce vide-là. Du coup, je vais choisir celui-là, celui-là également. Voilà, on a créé le vide. On va se positionner dans une vue 3D pour voir ce que ça fait. On a vu il a creusé parce qu'en fait, euh, lorsqu'on regarde bien, c'est la profondeur en fait. C'est la profondeur, c'est la profondeur. Donc, il a creusé plus qu'il en fallait. Donc, on va se positionner. Si on se positionne de cette manière, on voit qu'on doit se mettre dans une vue droite pour régler les profondeurs. On va le rapprocher. Voilà. Creux. Il est un peu. Voilà. On vient de créer le creux en question. On va créer le creux. Maintenant, il nous reste à mettre l'élément en blanc, les éléments en blanc, le bonhomme et les éléments noirs. En espérant que le temps. On fait une course contre la montre, une vue avant. On va créer encore une deuxième extrusion. Une vue droite. Voilà, là, on va encore créer son matériau qui est blanc. C'est le même principe, hein. C'est pour arriver à avoir les étapes suivantes. Voilà.
On a mis le fond blanc. Bon, qui est aussi mon fond blanc. Il nous reste les éléments en noir. Les éléments en noir et le bonhomme en haut. On va se mettre dans une vue avant. On va créer le bonhomme, une extrusion. Voilà, il est beaucoup trop long. Donc on va se mettre dans une vue droite et on va réajuster. Donc, on va réajuster. Voilà. Donc on va créer aussi un matériau lié à cet élément. C'est toujours le même principe. Non, plutôt ici. Mettre comme ok, on peut prendre le fond blanc. Voilà. Il nous reste donc ici on allait beaucoup plus rapidement pour pouvoir aller à la suite parce que je vois que le temps court avec le temps. On a 13h41 pour avoir la possibilité de pouvoir répondre aux questions. Donc, il va nous rester cette partie, l'élément en noir. Donc, on se met dans une vue avant comme tout à l'heure. Et on fait une extrusion, Voilà, toujours le même outil. Voilà. On vient de créer l'élément noir en question. Maintenant, on va se mettre dans une vue droite encore pour faire le paramétrage. On peut très bien le faire dans la vue 3D. Hein. On peut très bien le faire dans la vue 3D. Ici, on va faire sur le niveau. On va paramétrer maintenant le matériau d'ici. Matériau noir. On est noir pur. Qu'est-ce que je choisis? Non. Voilà. On a réussi à aller rapidement à créer l'élément. Donc, comme je l'ai dit, pour faire cette volumétrie, c'est ce qu'il faut retenir, c'est il faut aller dans l'onglet créer, utiliser cette palette d'outils-là pour créer la volumétrie en fonction de la volumétrie souhaitée. Et ensuite, une fois qu'on a créé la volumétrie, il ne faut pas oublier une chose, il faut créer un matériau.
il faut l'assigner à un matériau. Il faut créer un matériau à partir d'ici. Et une fois que ce matériau est créé, venir à ce niveau pour l'assigner à un matériau, pardon. Et une fois que cette partie-là, le paramètre est, pardon, je vais me reprendre. Il faut créer le paramètre lié au matériau parce que c'est un paramètre que je crée. Je crée le paramètre. Une fois que le paramètre est créé, maintenant, venir à ce niveau pour créer le matériau en question. Parce que généralement, on le laisse, beaucoup de personnes le laissent, et après, au cours de projet, il y a un clash entre le matériau de la famille et le matériau du projet dans lequel on est. Ce qui fait que bah, parfois, on essaie de faire des fuites et il y a certains éléments qui ne marchent pas bien. Donc, il vaut mieux le paramétrer dans la famille. Maintenant, il reste la troisième étape, j'espère pouvoir le faire en 5 minutes, qui sera d'imbriquer les familles. C'est-à-dire, on va imbriquer les familles de sorte à avoir l'élément 3D et l'élément 2D dans une seule famille et pouvoir l'utiliser. Donc, on va encore faire nouveau, famille. On va prendre modèle générique métrique. Modèle générique métrique. On va insérer la famille qu'on vient de créer, cette famille-là, on va l'insérer dans la nouvelle famille. Elle est là. Je vais la supprimer d'abord. Et également, on va aller chercher. Non, il faut qu'on enregistre cette première famille d'abord. On va l'enregistrer. Enregistrer sous famille. M, R, Y. Générique. BGV. Enregistrer. Voilà. Donc, on a une nouvelle famille. Donc, ça, ce sera la famille de BGV finale. Donc, on va mettre famille BGV. Donc, à l'intérieur de cette famille, on va venir insérer la première famille qui est là. Ensuite, on va ouvrir l'élément de détail qu'on a créé tout à l'heure. Et on va également charger cet élément voilà, dans BGV. On va charger plan de construction. On va la mettre là. Donc, le premier élément, c'est qu'on va créer, on va mettre la famille là. Mais il faut savoir que lorsqu'on implante les éléments dans Revit, par exemple, à l'entrée, je ne sais pas si vous faites attention à l'entrée des portes où il y a des éléments qui se clashent, il y a des éléments qui se coïncident. Donc, il arrive qu'on crée des décalages avec les familles électriques. Des décalages pour que l'élément en 2D soit décalé, mais en réalité, dans la 3D, c'est toujours à sa même position. Ça permet de se retrouver pour avoir des plans un peu plus clairs. Donc, on va créer les décalages. Décalages horizontaux et verticaux. Ici, je vais créer un paramètre que je vais appeler paramètre décalage euh, horizontal. Et là, je vais appeler ça décalage vertical. Élisée, je ne connais pas du tout Revit, hein, je suis un néophyte. J'ai juste une question comme ça. Ce que tu es en train de faire, c'est de permettre plus tard, quand tu inséreras ton objet, ta famille, dans un modèle, de pouvoir le placer, le positionner par rapport à une porte, par exemple, hein. Est-ce que c'est ça? En fait, ce que je suis en train de faire avec l'élément 2D dans la nouvelle famille, c'est que lorsque je vais implanter la famille dans le projet, j'aurai la vue 2D qui sera positionnée, mais je vais pouvoir la décaler au cas où, par exemple, il y a une prise qui est placée au même Ah oui, emplacement. d'accord, ok, Parce que d'accord. parfois, à l'entrée des portes, parfois, on a la prise Ouais. qui est juste à côté de l'interrupteur ou Oui. l'interrupteur est à côté de quelque chose d'autre. En 3D, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de clash. Mais Mm. lorsqu'on fournit un plan 2D, parce qu'il y a des personnes qui travaillent toujours avec des plans 2D sur chantier, Mm. il y a ces éléments-là se Mm. superposent.
Donc, il D'accord, faut entendu. créer ce décalage. Ok. Donc, on crée le décalage. Donc là, on peut mettre 0, 0. On a créé le décalage, donc on va le mettre à 0. 0, 0. Voilà. Donc, il se positionne là. On aurait pu choisir le milieu, hein, le centre. Et là, maintenant, on va bien repositionner notre élément, notre famille qu'on a créé tout à l'heure. C'était un modèle générique. On va le positionner s'il veut bien. J'ai pas l'impression qu'il soit visible. Il y a eu un problème au cours de sa conception, peut-être. On va déjà essayer de supprimer. Ah bon? On va essayer de supprimer déjà le point de WG. Et là, la famille, on va se mettre là. Visible, visible, visible. Euh, Là, on a la famille. On va positionner là. Ici. Et là, je vais dire que là, je viens de positionner les deux familles, en fait. L'élément de détail et que j'ai imbriqué dans euh, la famille originelle. Je vais lui dire que je ne veux pas voir la famille dans une vue 2D. L'élément 3D, je ne veux pas l'avoir en 2D. Je vais la faire ainsi. Et en fin de compte, je vais créer un connecteur à la famille. Donc, je vais faire ici, créer, ajouter un connecteur électrique. Je vais l'ajouter à cette phase. Et comme c'est un élément de sécurité, je vais mettre sécurité. Je pense qu'on a fini l'essentiel de notre famille. Maintenant, on va l'affecter et on va affecter la famille. Donc, on va dire que c'est un élément de sécurité. Voilà. Et mettre la classe maintenant IFC. Là, c'est le point final, la classe IFC. Euh, IFC Distribution Control Element. Non, là, c'est IFC 4, IFC 3. Ok, je choisis celui-là, je mets OK, OK. Voilà. Donc, je pense qu'on a fini notre famille. On va faire un test pour voir comment ça se comporte. OK. Pourquoi il ne s'est pas affiché? Qu'est-ce que je viens pour lui dire? Système.
sais pas pourquoi il s'affiche pas. Hmm. Un dispositif de sécurité, famille, c'est bon. Là, il est affiché, en 3D, voici ce que ça donne. Par contre, en 2D, il y a un problème de visibilité qui fait qu'il ne s'affiche pas. Hmm. Peut-être lié au type de gabarit que j'ai choisi. Je vais prendre électrique. Bon, ça arrive que les familles ne s'affichent pas correctement, visible. Celui-là, c'est bizarre. Voilà, c'est lié au gabarit en fait. Donc là, on a, on a notre famille qui est là. On peut gérer les décalages, mais tout à l'heure, on a fait une erreur. J'ai fait une erreur. Le décalage, je devais le mettre en paramètre d'occurrence plutôt qu'en paramètre de type. Donc, il s'affiche ici. On va le modifier Hmm. rapidement. Pour avoir un truc plus clair, on va le modifier. On va le mettre en occurrence. OK. Modifier, on va le mettre en occurrence. Voilà, on a un truc beaucoup plus complet. Voilà, on a un truc beaucoup plus complet. Bon, on a dû accélérer pour tenir dans le temps, mais par exemple, voici comment on peut créer une famille MEP avec les éléments de détail et les éléments Hmm. 3D. Par exemple, là, si je fais un mur, je vais avoir la possibilité de pouvoir placer l'élément ici. Et je vais pouvoir mettre un décalage peut-être de 30 centimètres à gauche ou un décalage de 30 centimètres. Et il y a un élément qu'on a manqué de mettre, par exemple, ici, on peut créer, on peut mettre les doubles flèches. Par exemple, les doubles flèches horizontales et verticales. Les doubles flèches horizontales, comme ça. Et là, si je remplace dans la famille, par exemple, remplacer, j'aurai ça. Je peux la placer soit de ce côté, décaler de ce côté, ou décaler de ce côté, ou encore décaler de l'autre côté. Voilà, je pense OK. qu'on a fait le tour. Voici Hmm. le principe général de création de famille MEP, surtout sur la partie électricité. Ouais, Désolé, on a OK. dû aller beaucoup plus vite parce que le temps pressait. Ouais. Non, mais écoute, ça fait à peu près l'heure. Il y a deux questions là dans le chat. Eva demande pourquoi mettre au format IFC la famille? Pourquoi mettre la classe IFC? En Ouais, fait, on met la classe IFC on met une classe IFC, on donne la classe IFC de l'objet. Parce que lorsque parfois on fait la modélisation et lorsque on finit notre modélisation, on exporte notre maquette à l'IFC et qu'il y a un BIM manager qui audite la maquette, il se rend compte que parfois il y a les familles qui ne sont pas classées dans la bonne classe IFC. Donc, pour éviter un double contrôle, il faut déjà le faire déjà à la création de la famille. ouais, d'accord, OK. Et la question de Mathieu, est-ce qu'on peut mettre une élévation? Une élévation, oui, bien sûr. Par exemple, je ne sais pas si je partage toujours mon écran. Tu peux Euh, repartager là, ouais, si tu veux. Ouais. Tu avais Partager. arrêté le partage, tu peux, oui, voilà, tu peux Ouais. repartager. Là, la famille, tac, tac. Si je me mets dans une vue droite, ici, j'ai mis l'élévation par défaut, qui est de. Je l'ai mis ici à 1,2 parce que pour que le chargé d'études ou le projet, lorsqu'il implante dans son projet, il n'a plus besoin de mettre une certaine altimétrie. Par contre, si je mets dans ce projet-là, il est là. Le projecteur peut tout à fait ajouter quelque chose d'autre. Ou carrément, je peux aussi faire quelque chose de différent, c'est-à-dire que à partir de ma vue droite, plutôt que de mettre une élévation par défaut, je peux fixer, c'est-à-dire je peux mettre un truc, un plan de référence ici, je crée un paramètre
que j'affecte, par exemple, je dis ce paramètre-là, je l'appelle un paramètre d'occurrence que j'appelle hauteur, hauteur, égaux, hauteur, et ça, je vais venir aligner dessus, et punaiser. De cette manière-là, si je charge dans le projet, si je n'ai pas raté un truc, si je charge dans le projet que j'ai ça, il y aura la hauteur ici que je pourrais changer. Voilà. Ok. Donc, c'est une autre manière de travailler, mais moi, je préfère fixer dès le Ouais. départ. Et comme ça, après, il peut venir changer le paramètre. D'accord. Et une dernière question de Michael. Est-ce qu'il est possible d'avoir un PDF? Je suppose qu'il veut dire un PDF qui montrerait toutes les étapes que tu as présentées, hein. À l'état actuel, Je ouais, ne je pense propose. pas, mais À l'état actuel, il n'y a pas de PDF puisque c'est une voilà. présentation. Il fallait aller D'accord. vite. Donc, Mais si ouais, besoin, je... Michael, l'enregistrement sera disponible naturellement sur YouTube, hein. Et une petite dernière question de Eva. Les familles peuvent-elles être partagées à tout type logiciel qui prend le format IFC? La famille que je viens de créer, c'est ce Ouais, qu'il demande. ouais, ouais. Oui. Déjà, on peut la partager en IFC. Seulement celle que j'ai, par exemple, lorsqu'on est dans l'environnement de famille, non, pardon, j'ai encore arrêté le partage. Lorsqu'on est dans l'environnement de famille, dans Revit, on ne peut pas faire un export IFC. Il faut envoyer la famille dans un projet RVT et à partir de RVT, exporter en IFC. Je le fais souvent avec les personnes, par exemple, qui utilisent le logiciel Canva. Ouais, Donc, c'est d'accord. possible. Passer de RFA à RVT et de RVT exporter en IFC. D'accord, ok. Bon, effectivement, on manque un peu de temps. Enfin, on avait prévu 1 heure d'ailleurs, hein. Donc là, je repartage mon PowerPoint. Questions et réponses, c'est un peu ce qu'on vient de faire, hein. Évidemment, questions et réponses, il peut y en avoir aussi sur le forum Revit et BIM, puisque la vidéo sera dans quelques jours, début de semaine prochaine, j'imagine, partagée sur le forum, hein. Et puis également, elle est sur la chaîne YouTube Autodesk France, hein. Mais plutôt utiliser le forum, bien sûr, pour poser vos questions complémentaires qu'on n'aurait pas éventuellement eu le temps de traiter ou auxquelles vous avez pu penser, mais qu'on n'a pas eu le temps de développer euh, début de semaine prochaine, hein. Je conclue très rapidement. Donc, merci beaucoup, naturellement, Élisée, pour ta présentation, hein. C'était une initiation à la création. Moi, je trouve que moi, je connais pas du tout Revit, hein. J'ai un avis de néophyte, mais je trouve que ça correspond très bien au thème de la discussion. C'est bien une initiation à la création des familles Revit MEP électricité. Comme tu l'as dit ou suggéré, il y en aura sans doute d'autres, hein, pour d'autres types de, pas électricité, mais d'autres domaines, hein, ça c'est bien possible, hein. Vous pouvez, vous qui êtes ici, ou les gens qui nous regarderont plus tard, devenir un présentateur des conversations communautaires. Il suffit de me contacter à moi-même, hein, patrick.emain.autodesk.com, tout simplement, pour me suggérer si vous voulez faire une présentation, comme Élisée l'a fait, hein, un webinaire, on appelle ça, hein. Ici, il y a des indications supplémentaires. On n'a pas trop le temps. Simplement, ça sera dans l'enregistrement, hein. Donc, rendez-vous sur la communauté. Il y a des adresses, hein, sur les forums, mais ça vous connaissez. Des groupes communautaires. Il y a un blog. Voilà, il y a un blog. Il y a le hub du groupe d'étudiants. Si vous êtes étudiant ou enseignant, hein, il y a des particularités, mais c'est en anglais, hein, par contre, hein, pour les gens qui sont dans ce domaine-là. Et puis, ne manquez pas le prochain épisode des conversations communautaires. On va organiser 2 autres conversations communautaires, hein. La semaine prochaine, ça sera sur le géoréférencement, hein, dans Revit, hein, présenté par Jacques Rigal, et puis on en a d'autres prévus également, hein. Voilà, donc je vous remercie pour votre participation, hein, et n'hésitez pas, quand ça sera publié sur le forum et sur la chaîne Autodesk France, à partager, bien sûr, cette vidéo sur les médias sociaux, sur les réseaux sociaux, hein. J'ai peut-être une dernière. Voilà, Eva nous dit merci. Ben, merci à toi, Eva, d'être présente, ainsi qu'aux autres participants à cette conversation. Je vais mettre fin ici, puisqu'on a dépassé l'heure. Merci beaucoup, Élisée en particulier, naturellement, pour cette présentation. Merci beaucoup et à bientôt sur le forum en particulier. D'accord. Merci. Merci.